Ah non, Madame la Présidente n'est pas là. Elle n'est jamais là quand l'opposition intervient sur le débat d'orientation budgétaire. Quel dommage. Mais c'est vrai, vous le noterez, c'est quand même à regretter. Le débat d'orientation budgétaire, quand on présente son débat d'orientation budgétaire, en général, on est là pour répondre à l'opposition, on est là pour l'entendre, pour écouter ses arguments. Moi, j'en ai jamais manqué un en 10 ans dans mon conseil municipal et je trouve ça regrettable que la présidente méprise à ce point les oppositions puisqu'elle n'était là pour aucune des trois interventions. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer les orientations budgétaires. Je voudrais tout d'abord relever que le Césaire indique avoir, je cite, les mêmes observations que le rapporteur du rapport. Il s'inscrit donc clairement dans la majorité régionale et le temps de parole du Césaire devrait être décompté de celui du groupe socialiste. En ce qui nous concerne au groupe RN, le rôle de votre opposition, qui n'est par vous ni associé ni invité à rien en dehors des séances plénières et des réunions obligatoires, car votre conception de la politique, c'est l'exclusion de tout ce qui n'est pas comme vous, comme dans une vraie dictature. Notre rôle, donc, vu votre attitude sectaire, d'exclusion, et de rejet de l'autre, et puisque vous ne voulez pas travailler avec nous, n'est pas de vous décerner des points de mérite dont vous n'avez que faire, mais d'évoquer avec vous les lacunes, les risques, les axes d'amélioration de votre politique, puisque vous ne votez d'ailleurs jamais nos amendements d'amélioration, car nous en proposons dans une attitude constructive et positive. Oui, c'est notre rôle et il est dommage que vous n'en teniez jamais compte. Malgré cela, comme chaque année, je vais tenir mon rôle d'opposant ferme mais constructif en 9 petites minutes au nom de votre seul groupe d'opposition réelle, puisque les autres élus de cet hémicycle viennent à votre secours sur tout sujet en permanence, y compris sur les dossiers les plus détestables. Dans 99% des cas, ils n'ont, je cite, pas de vote différencié, Madame la Présidente, tout le reste n'étant que comédie pour la presse, dont vous dictez d'ailleurs les articles. Alors les années passent et se ressemblent, j'ai l'impression chaque année de formuler les mêmes reproches, car rien ne change, et même cela s'aggrave, comme l'a dit le premier intervenant. Mais c'est sans doute parce que pour vous, même 9 minutes de temps de parole, c'est 9 minutes de trop. Vous n'écoutez pas, d'ailleurs vous n'êtes pas là, vous n'enregistrez rien et ne vous remettez jamais en question, car vous êtes sans doute parfaite, vous n'êtes jamais dans l'erreur. Vous ne répondez d'ailleurs jamais à nos observations et pour cause, vous ne les écoutez pas, vous n'êtes pas là. Preuve du mépris envers nos électeurs et leurs élus. Concernant le RN, vous n'allez jamais vers l'autre. Vous prétendiez pourtant en propos introductifs que pour vous, je cite, l'autre est une richesse. Hélas, dans votre bouche, ce ne sont que de beaux mots creux. Nous constatons qu'avec vous, l'autre, quelles que soient ses qualités intrinsèques, ne peut pas être une richesse quand il s'agit d'un représentant du RN. C'en est presque maladif, discriminant. Vous n'arrivez pas à dialoguer avec des élus du RN, vous dénuez toute qualité humaine, toute expression de besoin aux individus lorsqu'ils représentent le Rassemblement national. Nous ne nous habituerons pas à cela car c'est une attitude anormale, inhumaine et discriminante et nous continuerons à dénoncer ce sectarisme qui est votre marque de fabrique personnelle. On l'a compris aussi dans vos propos introductifs, lorsqu'on critique quelque chose ici, on est accusé de jouer sur les peurs, d'être stérile, négatif. Mais nous n'avons jamais de réponse sur le fond. Nos électeurs n'ont jamais de réponse sur le fond à nos remarques, si ce n'est des manœuvres de diversion évoquant Beaucaire ou Perpignan. Nos électeurs ne méritent-ils pas de réponse à nos questions, à nos interpellations? N'en méritons-nous pas? Et si nous n'avons jamais de réponse ici en séance, quelle est votre définition donc de la démocratie? Première observation sur votre robe, l'État vous verse trop d'argent. Je ne sais pas si vous le direz dimanche après-midi à Elisabeth Borne, mais ce sont les faits. En effet, quand vous trouvez encore les moyens de verser des centaines de milliers d'euros à SOS Méditerranée, qui fait venir ici des migrants dont les habitants ne veulent pas, c'est que vous avez trop d'argent. Ceci n'est absolument pas une priorité pour notre région, c'est même un sérieux danger. Et vous qui aimez la démocratie participative uniquement avec des militants politiques sous contrôle, vous n'avez jamais interrogé les habitants de notre région sur leurs souhaits en la matière, qui sont bien loin des vôtres. Demandez donc aux riverains des lieux de notre région où vivent ces migrants, notamment ceux qui vivent à Montpellier, chez votre ami Delafosse. Quand l'idéologie délirante prend le pas sur le réel, on sait que le maire est socialiste ou en tout cas un de vos amis. Vous ne faites que nous parler d'un prétendu apport positif de l'immigration. Je ne sais même pas si vous y croyez vous-même. À qui allez-vous faire croire que ce sont de futurs ingénieurs et médecins qui débarquent sur les bateaux de SOS Méditerranée? Pas à nous en tout cas, et pas aux habitants de notre région. Comme si l'immigration massive avait un apport positif et comme si les ports français étaient les plus proches des pays dont proviennent tous ces gens, qui seraient sans doute plus à l'aise en Tunisie, au Maroc ou en Algérie, par exemple. Il suffirait d'appliquer le droit maritime et de les amener dans les ports de ces pays sûrs. Au lieu de ça, encore aujourd'hui, vous présentez un vœu
pour réclamer d'accueillir encore plus de migrants. On nage en plein délire et dans ce vœu, vous citez justement le droit maritime en méconnaissant visiblement ce droit maritime et son sens, car la France n'est pas du tout le pays sûr le plus proche des lieux dont parlent ces migrants. On pourrait d'ailleurs se poser la question de savoir si c'est un pays sûr tout court. Pourquoi voulez-vous accueillir ces gens qui ont un mode de vie et une culture totalement différente des nôtres? Pourquoi ne préférez-vous pas les aider à développer leur pays et à y vivre correctement? C'est un vrai sujet. Vous avez donc, Madame la Présidente, trop d'argent, mais vous ne parvenez pas à le gérer correctement puisque vous en faites donc n'importe quoi. Mais il faut au moins vous reconnaître que vous le faites avec le sourire et ça, c'est quand même sympa. Ça rend bien dans la presse et ça fait des belles photos. Alors, preuve de cette gestion apocalyptique, le dérapage de l'endettement passé de 1,520 milliard en 2015 à 3 milliards 400 millions annoncés en 2024. En quelques années, la dette régionale sera ainsi passée plus que doublée. Rappelons qu'un quart de cette dette est en plus à taux variable ou révisable. La dette, c'est un des graves dérapages de votre gouvernance. Là aussi, la presse ne dira rien, comme toujours, ne mord pas la main qui te nourrit et te gave de pubs racoleuses à l'effigie de la présidente. Et quand on voit que l'emprunt se creuse, et on se demande pour quel projet. Madame la présidente, quel projet nécessite et justifie à vos yeux cet endettement? Pouvez-vous nous l'expliquer? Nous notons aussi que dans la trajectoire financière 2023-2027, l'autofinancement net baisse nettement. 327,1 en 2023. 264,8 prévu en 2027, soit une baisse de 19%, c'est énorme. Je vous ai entendu très volontaire dans votre intervention liminaire. Le problème, c'est qu'entre les discours et les actes, il y a donc un monde. Intéressons-nous pour commencer au bilan en matière d'écologie, pour rappeler qu'il est dangereusement pipeau, malgré les belles envolées lyriques et monologues. Saluons les efforts sur le rail, et vous savez que nous portons ce sujet, nous accordons beaucoup d'importance, puisqu'un vrai maillage ferroviaire est nécessaire dans la région, et nous en parlons depuis plus de 20 ans avec France Jamais. Nous déplorons l'absence de volontarisme du Conseil régional, en revanche, sur d'autres dossiers importants eux aussi et naturels, comme le canal du Midi et le canal du Rhône à 7, qui devraient pleinement vous mobiliser en raison de leur intérêt stratégique, économique, touristique et environnemental. Il est dommage que ces dossiers soient traités par-dessus la jambe, sans ambition et de manière idéologique. On ne vous sent pas du tout mobilisé sur ces sujets majeurs pour faire bouger les choses. Nos canaux, la région s'en moque. Aucun élu ne suit ces sujets. Et j'assiste en ce qui me concerne aux réunions sur le canal du Rhône à 7 et tous les élus présents s'étonne que ce sujet n'intéresse pas la région, en n'oubliant pas que le canal du Rhône à 7, ce n'est pas que 7. En matière d'écologie, nous dénonçons aussi votre soutien massif et inconditionnel à l'éolien et la folie de l'éolien en mer. Vous qui critiquez la déforestation par l'État brésilien, l'éolien, mesdames et messieurs les pseudo-écologistes, c'est la dénaturation et la pollution des paysages, le bouleversement de l'écosystème, une menace pour la biodiversité, un démantèlement sur lequel vous ne vous interrogez pas et qui sera pourtant un fardeau pour les générations à venir. Nous y consacrons d'ailleurs notre tribune dans le prochain magazine régional, car c'est un sujet important. Les éoliennes ne permettent pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elles sont même co-responsables de l'augmentation insupportable du prix de l'électricité. Cela coûte une fortune sur le budget régional. Et quand on leur demande leur avis par référendum, les habitants n'en veulent pas. Alors pourquoi persistez-vous sur ce sujet de l'éolien? Allez-vous nous expliquer un jour pourquoi? Pourquoi vous vous obstinez à dilapider l'argent public sur ce sujet nocif? Nous donner votre vision et nous dire en quoi vous trouvez au contraire cela formidable. Ce serait bien parfois dans une démocratie d'avoir du débat, de connaître vos arguments, de savoir ce que vous avez à opposer aux nôtres, mais jamais, rien. L'éolien, vous trouvez ça beau et vertueux, sérieusement? Vous trouvez ça écolo? Les habitants d'Occitanie, en tout cas, ne veulent ni des éoliennes ni des migrants, et vous leur imposez les deux. Un débat d'orientation budgétaire, c'est aussi se questionner sur le développement économique, comment faire pour développer notre région qui est très mal classée aujourd'hui. Notre région, elle est encore plus menacée en 2024, car les collectivités locales et les entreprises sont menacées par l'absence de soutien à l'investissement de la part de l'État. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'a fait la présidente de Région de France sur ce sujet et à quoi ça sert d'être présidente de Région de France si on ne fait pas avancer les choses? Des centaines de collectivités vont être en situation très dure en 2024, elles investiront moins et donc cela fera du chômage en plus, évidemment. Donc, vous avez un devoir moral de vous battre pour les soutenir, et pas seulement se battre sur les régions, mais se battre aussi pour les communes. Au lieu de ça, non seulement vous n'obtenez rien de l'État pour elles, mais vous réduisez les subventions régionales. Et vous avez revu les dispositifs de subvention de la région qui ont beaucoup baissé. Et ça, tous les maires le savent et en ont conscience. Et ça se dit de plus en plus donc que la région est à sec et n'a plus d'argent. Alors, ce n'est pas le moment, nous le pensons, de réduire les subventions aux collectivités locales. Elles ont besoin de cet argent, sinon il n'y aura pas d'investissement, pas d'emploi. Donc, en résumé, pour conclure,
Endettement, opacité, idéologie dangereuse sur les questions migratoires, choix aberrants en matière environnementale, sectarisme, entre-soi. Autant de travers qu'il serait urgent de changer. Vous nous trouverez lors du vote du budget sur votre route pour proposer de nombreux amendements pour mettre fin à ces lubies, réorienter l'argent public vers des politiques plus utiles pour les habitants d'Occitanie, leur pouvoir d'achat et leur quotidien, loin du sectarisme idéologique, mais avec pragmatisme, écoute, volonté et proximité, parce que nous sommes dans le dialogue.